À moins de 4 mois des élections, gros plan sur ces villes qui pourraient basculer, où les batailles sont âpres, serrées et où tous les coups sont permis. Et direction d'abord la 3e ville de France qui sera particulièrement scrutée. Lyon est dirigée depuis 5 ans par l'écologiste Grégory Doucet, candidat à sa réélection, mais il est vivement concurrencé par celui que tout le monde appelle président à Lyon. L'ex-homme d'affaires et ex-patron de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, espère conquérir la ville avec ses méthodes très cash. Son portrait, Julien Cholin, Loane Barbier. Quand un monument de la ville veut en devenir le maire. Jean-Michel Aulas, président historique de l'Olympique lyonnais, favori des sondages face au maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet. Les gens demandent qu'on vienne les aider. Jean-Michel Aulas contre les Verts, enquête sur un match où tous les coups semblent permis pour gouverner Lyon. Je veux devenir votre prochain maire. Ce soir-là, dans le 3e arrondissement, décoration et petit four de rigueur pour l'inauguration du QG de campagne de Jean-Michel Aulas. Dans la salle des élus de la droite et du centre, Sonny Anderson, une ancienne star du club, des chefs d'entreprise aussi, venus entendre le patron Aulas. Malgré une cicatrice au visage suite à une opération, l'énergie ne manque pas pour étrier le bilan des écologistes. Je vois des milliers d'heures perdues dans des embouteillages, donc plus de pollution, plus de stress et plus de découragement. Il va être dans le rationnel et dans l'efficacité, comme il a dû l'être pour innover, construire sa boîte et faire plein de choses. Un champion des affaires passé au football, puis à la politique, forcément l'histoire rappelle quelqu'un. Jean-Michel Aulas a bien connu Bernard Tapie dans les années 80. Comme lui, il fait d'abord fortune. Sa société commercialise des logiciels pour les entreprises. Puis Bernard Tapie l'encourage à acheter l'Olympique lyonnais. À l'époque, la comparaison fait sourire l'intéressé. C'est vrai que Bernard Tapie a pris des initiatives dans le même sens, mais il fait beaucoup plus de choses que moi et d'autres choses qui ne me passionnent pas du tout. Penser à la politique, par exemple. Par exemple, oui. Depuis, Jean-Michel Aulas a développé sa fortune, estimée à plus de 400 millions d'euros. En 2026. À 76 ans, l'homme se tourne finalement vers la politique. Officiellement, il a transmis ses affaires à son fils, Alexandre, qui pilote notamment la plus grande salle de spectacle de Lyon, propriété de la famille Aulas. Alors faut-il voir en Jean-Michel Aulas un Bernard Tapie lyonnais? Non, répond le candidat. Il a voulu tout faire en même temps. Moi, je viens de transmettre l'ensemble de mes activités économiques à mon fils. Pas de mélange des genres pour vous? Pas de mélange des genres. J'ai jamais eu de problème ni avec des gardes à vue, ni avec le fisc. Bon, La comparaison avec Bernard Tapie a ses limites, c'est ça que vous dites? c'est ça que j'explique. À Lyon, tout le monde connaît le président Aulas. Jean-Michel Aulas pour les élections, 15 et 22 mars. Mais convainc-il autant comme candidat à la mairie? Il aime sa ville, on le sait quoi. Puis ça nous change aussi de tous ces verts là qui nous cassent les bonbons. On peut plus circuler en ville. Moi j'ai vendu ma voiture à cause de ça. De quelqu'un qui vient du milieu du football et qui va en politique, ça vous séduit? Non. Pourquoi? Gérer une ville et gérer une équipe de foot, je suis quasiment sûr que c'est pas pareil. À 3 mois du scrutin, le candidat Aulas n'a pas encore publié son programme. Mais il promet déjà la gratuité des transports pour les plus modestes, une police métropolitaine et des référendums tous les ans. Surtout, il critique la politique des écologistes. Reviendra-t-il dessus? Nous lui avons posé la question. Sur la ZFE, sur les logements sociaux, sur l'encadrement des loyers? Ben justement, c'est la grosse différence entre, je dirais, ce que l'on prône et puis ce que l'on fait. En quête d'une réponse plus claire, nous insistons. En ce moment. Vous n'avez pas répondu en 2 mots sur la ZFE, les logements sociaux et l'encadrement des loyers, votre position? Ça demande un peu plus de 2 mots. Je pense qu'il y a eu des erreurs majeures qui ont été commises. Comment les réparer? Il faudra voir les usagers. Depuis, le candidat a confirmé vouloir désencadrer les loyers et revoir certaines interdictions de circulation. Et puis, au-delà du programme, il y a le style Aulas. Lorsqu'il promet, par exemple, de reverser ses indemnités à des associations ou de se passer de collaborateurs. Des mesures jugées populistes par ses opposants, qui dénoncent aussi de fausses informations diffusées selon eux par le candidat. Comme dans cette vidéo
où un élu de l'équipe Aulas s'interroge sur la disparition de 800 vélos électriques acquis par la ville. Personne ne sait où ces vélos seraient stockés. Et donc on peut légitimement se demander où sont passés les vélos de la ville de Lyon. Faut balayer la mairie. Elle a bien acquis des vélos électriques, mais seulement 150, tous recensés et utilisés par les agents pour leur mission. Une autre mise en cause vise cette fois le candidat Aulas. En bon entrepreneur, l'homme d'affaires a étudié le terrain avant de se lancer et commandé plusieurs sondages pour s'assurer de sa popularité. Des études commanditées par la holding familiale Allnest, peut-on lire sur les documents. Jean-Michel Aulas a-t-il utilisé les moyens de son entreprise pour préparer sa campagne? Lui s'en défend. Ils ont été payés directement par moi-même. Ce ne sont pas du tout les entreprises qui ont payé. Pourquoi Allnest apparaît alors sur la... Bon, écoutez, je ne sais pas, il faut demander aux instituts de sondage ou à ceux qui ont fait les opérations. Mais l'important, c'est de savoir qui a payé. C'est moi qui ai payé directement. Contactés, les instituts concernés n'ont pas souhaité apporter de précisions supplémentaires. Dans les sondages plus récents, Jean-Michel Aulas fait la course en tête avec 47% d'intention de vote au premier tour, contre 27% seulement pour son adversaire, le maire sortant écologiste Grégory Doucet, lui aussi en campagne. En tenue de combat, c'est ça? Certain de pouvoir inverser la tendance. Chaque campagne est particulière, bien sûr. Ce qu'on peut noter, c'est une agressivité assez forte, une violence dans les propos. Comment vous expliquez que vous commenciez si bas la campagne là? Mais d'un côté, vous avez un candidat qui a une très bonne notoriété, c'est très bien, c'est un avantage certain. Et de l'autre côté, vous avez un maire sortant qui est maire, qui n'est pas en campagne. Mais une fois qu'on va commencer à débattre, à confronter nos programmes, nos visions, ce que nous voulons aussi pour Lyon, eh bien, on verra. L'écologiste a convié l'ancien président de club à un débat public. Proposition déclinée pour l'instant. Pas avant février, répond Jean-Michel Aulas. Et je précise pour être complète que les autres principaux candidats à Lyon sont Anaïs Belloussa, Chérifi pour la France Insoumise, Alexandre Humbert du Palais pour l'UDR-RN, Georges Kepenakian qui est centriste sans étiquette et Nathalie Perrin-Gilbert pour Divers Gauche. Être candidat, c'est aussi proposer une liste attractive avec des colistiers et surtout des colistières, parce que la parité est désormais obligatoire, même dans les villages de moins de 1000 habitants. Et constituer ces listes devient parfois un véritable casse-tête dans certaines communes, comme à Bessan, en Savoie, 350 habitants, où le maire cherche désespérément des femmes qui veulent s'engager. Lucas Franchino, Jean-Pierre Rivalin. Bessan, petit village savoyard et ses 352 habitants. Ici, dans quelques mois, se termine le second mandat de Jérémy Trac. À 38 ans, il compte bien conserver sa place de maire, mais pour la première fois, il doit monter une liste paritaire. Une contrainte qui chamboule ses plans pour les municipales. Allez, c'est parti. Ce matin-là, il profite de la compétition de biathlon dans l'espoir de convaincre des femmes à s'investir. Bonjour Aude. Ça va? Ça va et Salut. toi? Ça va? C'est toujours ici que je viens prendre mon petit café, moi, tu sais bien. Oui. Donc toi, t'as déjà été candidate 2 fois en plus avec moi. Voilà. Donc il faut qu'on trouve des dames. Voilà. Des dames qui veulent s'engager, des jeunes. La loi impose désormais aux communes de moins de 1000 habitants de présenter des listes avec autant d'hommes que de femmes. Sur le terrain, le maire multiplie les tentatives. Mesdames, bonjour. Non, elles m'ont pas entendu. Un exercice nouveau pour l'élu. Et qu'est-ce qui est différent d'être bénévole ou élu? Bénévole, il y a quelqu'un qui prend la décision pour moi. Et psychologiquement, je me sens pas capable. Et non, je pourrais pas. Et puis que les gens ils vous critiquent, je supporterai pas. Nous, on habite des petits villages. Ah non, je supporterai pas. Une réponse très souvent entendue depuis le début de sa campagne. Mais le temps presse pour le maire. 5 à 6 femmes devront composer son équipe aux prochaines élections. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce qu'est le conseil municipal d'aujourd'hui. Alors, hop, on a le document ici. Là. Donc, on a la composition du conseil municipal 2020-2026. On voit que donc on est 11 élus à Bessan et que sur les 11 élus, aujourd'hui, on a 3 femmes. Que sur ces 3 femmes, il y en a au moins une qui ne sera pas candidate au mois de mars prochain. Alors, avec ses adjointes et à partir de la liste électorale, ils essayent d'identifier des candidates.
Ouais, cette personne-là, elle n'est jamais sur Bessan, ou très peu, donc c'est pas possible. Ah, j'y avais pas pensé pour le coup. Ça peut peut-être être intéressant à regarder. Moi, j'ai pensé au club des sports. Est-ce qu'il y a des femmes? On a une nouvelle retraitée, là, par exemple. Ah oui. Née en 1964. Bah oui, oui. Construire une liste peut vite tourner au casse-tête dans les petites communes. Et la doyenne du conseil municipal met en garde sur la manière de démarcher ces potentiels recrues. C'est difficile de dire aux femmes, je viens te chercher que parce que tu es une femme, quoi. Après, c'est le tact du maire qui va... Si le maire dit, je viens juste te chercher parce que tu es une femme, bien sûr, elle ne va pas partir. Hein. À l'issue de la réunion, plusieurs noms ressortent, notamment celui de Laetitia, une figure du village qu'il souhaite rallier à sa liste. Commerçante à Bessan depuis 6 ans, c'est elle qui tient le magasin de sport. Bonjour. On cherche à interroger des personnes jeunes, femmes, dynamiques. Tu vois que les femmes aujourd'hui, elles sont plus investies dans le monde du travail, mais on a toujours la charge des enfants. L'an prochain, elle pourrait bien franchir le pas, portée par son expérience d'entrepreneuse. Quand j'ai repris le magasin, j'avais 21 ans. Et donc, quand on est jeune et une femme et qu'on vient de reprendre un magasin, on doit tout le temps prouver ce qu'on vaut. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose, en tout cas personnellement, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Il reste 4 mois au maire sortant pour trouver les arguments et motiver des femmes à rejoindre sa liste. Ça, on aura l'occasion d'en reparler du coup. Voilà, on va se revoir très vite. La commune de Bessan n'est pas seule face à cette problématique. En France, 70% des communes possèdent moins de 1000 habitants. Et dans ce moment morose, il y a des élus qui se battent pour mettre en avant des initiatives positives. Connaissez-vous la Fédération française des trucs qui marchent? Magali Boissin et Jean-Marie Lequertier vous présentent ce label qui recense les bonnes idées qui fonctionnent au niveau local. Une ancienne chapelle au cœur de la ville qui n'a plus rien de sacré. Car aujourd'hui, on peut y dormir et depuis 1 an et demi, c'est ici que se rend pour travailler Johan Amar. Il est directeur de cet hôtel, pas comme les autres. Lorsque l'on ouvre le portail le matin et qu'on arrive devant le bâtiment côté parc, c'est toujours un émerveillement. Même quand il fait froid comme aujourd'hui. 25 appart-hôtels ont été créés ici l'an dernier pour héberger notamment des sportifs paralympiques pour les Jeux à Châteauroux. Et depuis, l'établissement affiche quasi complet, surtout pour des séjours d'affaires. C'est comme à la maison, donc on a une vraie cuisine avec les couverts, une cafetière, une plaque de cuisson. Sur un studio comme celui-ci, en prix moyen, on a entre 55 et 60 € la nuit. Un mois, ça va coûter entre 1200 et 1250 €. C'est beaucoup moins cher que l'hôtel. Et c'est du tout compris. Pour rénover les lieux abandonnés depuis 30 ans, il a fallu 15 mois de travaux. L'ancienne nef a même été transformée en salle de séminaire. Coût du chantier, 10 millions d'euros pour la mairie qui a touché quelques subventions et espère à terme rentabiliser le projet. Cette rénovation du patrimoine qui crée en même temps des emplois, elle a été repérée par la Fédération des trucs qui marchent. Oui, vous avez bien entendu, une fédération insolite portée par ce jeune élu local qui travaille aussi dans un cabinet de conseil pour valoriser les initiatives des communes. Châteauroux a cette année sa fiche dans la boîte. Superbe, un appart-hôtel pour accueillir des travailleurs en déplacement. Avec une 60aine d'autres villes. Des kits offerts aux habitants pour économiser l'eau. Facile, ça coûte pas cher et ça marche bien. Une micro-crèche dans la maison de retraite. Excellent. Des kiosques à journaux transformés en comptoir de produits frais. Ah, mais ça, je l'ai vu. Le nom est volontairement décalé, reconnaît le maire, pour faire parler tout simplement. Est-ce qu'on est fiers d'être dans une boîte à trucs? Oui, on est fiers d'être dans une boîte à trucs qui marche. Parce qu'il y a des boîtes à trucs qui ne marchent pas, mais celle-ci, elle est très utile pour les élus. On a besoin de mutualiser nos expériences et que le fait que certains essuient les plâtres pour les autres, eh bien, c'est une vraie plus-value pour nous. Il y a un côté ludique, finalement. Il faut rendre la politique plus cool. C'est comme ça qu'on va intéresser des jeunes, qu'on va intéresser des publics assez éloignés de la politique. Et le truc qui marche le plus depuis 4 ans, c'est un concept assez simple. Transformer la France des ronds-points et des zones industrielles, ce que certains appellent la France moche, en du beau et des œuvres d'art. Ici dans l'Aisne, des chefs-d'œuvre ont remplacé les publicités de supermarchés pendant presque 1 mois. Sous cet abribus, 7 employés côtoient chaque jour les soleils du peintre Gustave Caillebotte. Ça m'interpelle en tout cas et ça me parle beaucoup, les plantes. Ça apporte en tout cas de la culture et puis de la couleur. 10 œuvres affichées sur une 20aine d'emplacements dans toute la ville. Pas toujours si simple de s'en rendre compte. Quel tableau alors? Le Claude Monet là? Est-ce que vous l'aviez remarqué? Absolument pas.
Et maintenant, j'y ferai attention. Ça m'évitera de prendre le train et d'aller au Louvre. Et puis voilà, et je trouve que c'est une excellente idée. Le coût de l'opération est assez limité. Environ 1 000 € pour les frais d'impression et les droits d'auteur à payer au musée. Moi, je suis persuadé que cette initiative, elle peut se répliquer partout. Ça coûte pas très cher puisque la ville a tout au long de l'année des emplacements qui lui sont réservés. Un truc qui a marché dans 90 villes cette année. Près de 3 millions de Français ont pu voir les œuvres de Renoir ou Sisley à côté de chez eux.